Ok, problème de connexion. Maintenant, on veut savoir les règles des mechitzot. Tanu Rabbanan. Shtaim Keil Khatan. Shtaim Keil Khatan, c'est quoi Shtaim Keil Khatan? Rashi nous dit Mizrachit ou Tzfonit Kemin Gam. Un gam, ça veut dire. Un gam, c'est comme un L. La lettre L renversée. Un L normal, ou un L de cette manière, ou un Resh. Gam, deux murs. C'est-à-dire que ce qui donne Rashi, pourquoi Rashi nous dit Kemin Gam? Pour te dire que ça ne serait pas bon de faire deux murs, un en face de l'autre. D'accord? Et au milieu, un petit trait. Tu ne peux pas faire, tu me dis que la souka, elle est bien, en faisant deux mechitzot et encore quelque chose. Alors, il te dit, les deux mechitzot et encore quelque chose, ça doit être comme un hé. Mais pas comme deux trucs, un en face de l'autre, et tu fais un petit truc au milieu. Non, ça fait un passage. C'est plus une maison. Pour avoir une sorte d'intimité. Ça doit être un gamme comme ça. D'accord? Ça se touche. Les deux murs, oui. Les deux murs doivent se toucher. Ou de ce côté, ou de l'autre côté. D'accord? Alors, il te dit, ou comme un L, ou comme un Resh. Ou comme un L. Et encore quelque chose de l'autre côté. Alors, il nous dit, Tanu Rabbanan Shtaim Keil Khatan Veshlishit Afilu Tefach. Rashi te dit, Mizrachit ou Tzfonit Kemin Gam. Odromit ou Ma'aravit. Ça veut dire, Rashi, il tient que ces deux murs, ce n'est pas des murs un en face de l'autre, collés un à l'autre. Rabbi Shimon Omer, Shalosh, Keil Khatam. Pour Rabbi Shimon, il en faut trois. Ou Revi'it, Afilu Tefach. Et la Revi'it, elle peut être toute petite. Ça veut dire trois murs et encore quelque chose, plus quelque chose, ou deux plus quelque chose. Il est où le débat? Il est où le débat? Alors la Gemara dit, Bema Iplige. Dans quoi il est le débat? Dans la Torah, il est écrit Basukot Teshevu Shlosh Shivat Yamim. Comment il est écrit Sukot dans la Torah? Samer, Kaf, Taf. Il y a un débat. Yesh Em la Mikra ou Yesh Em la Masoré. Dans la Torah, on a plusieurs mots. Il y a la manière dont c'est écrit et il y a la manière dont c'est lu. Il y a Kera Hashem Batechorim ou Ba'afolim. Ish Aher au lieu de Ish Galena, Ish Kavena. Beaucoup de choses comme ça. Alors, Basukot, il est écrit, si tu veux lire dans la Torah, sans ponctuation, sans manière de lire, tu devrais dire Basachat. C'est quoi d'où je sais qu'il faut dire Basukot, qu'il faut dire Basukot? C'est Yesh Em, la Masoret. On a la Masoret. D'où on sait, nous, que c'est sauf Pasouk, c'est Masoret. Les Théamim, c'est Masoret. Il y a des choses qui changent toute la signification du mot. Si je mettrais le point un peu avant. Normalement, il manque un vav, Soukot. Bon, si on veut le lire sans la Massorette. Kapot Tmarim, Kapat, on apprend de Kapat. Alors là, justement, c'est ça le débat. Alors regardez Rashi. Yesh em la Masoret. Kema shekatav Moshe umasar besefer Torah leIsraël hi haem ve'aikar velo kemo shehu nikra basukot yeshevu basukot ki basukot toshavti had maleh utrel chaserim. Il y a une fois dans la Torah que c'est écrit Basukot. Et même le Basukot Malé que Rashi mentionne, c'est qu'avec un vav. Ce n'est pas deux vav. Nous, on écrit en hébreu moderne Sukot avec deux vav. Samer vav, kaf, vav, taf. Dans la Torah, Basukot Malé, c'est Bet, Samer, ka, vav, taf. Et Chaser, Bet, Samer, kaf, taf. Alors, il nous dit. C'est quoi le Ikar? Est-ce que le Ikar, c'est la manière comment c'est écrit? Ou là, comment c'est?
Comment on lit Basukot Teshuvah Shivat Yamim? Alors, il nous dit, regardez. Rabbanan Savre Yeshem la Masoret. Le Ikar, c'est la Masoret. Alors, comment ils lisent et comment ils font ça? Alors, ils te disent, regarde, il y a trois fois le mot Sukkot. Il y en a deux, Chaser et un Malé. Alors, ils nous disent, Basukot, 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 Arekan Arba, Dalchad les Goufé. Maintenant, tu enlèves un pour ça à la qu'il faut s'asseoir dans une souka. D'accord? Pourquoi ça fait 4 déjà? Parce qu'il y a un Basukot Malé. Donc, ça nous fait 4, comme s'il y avait 4. Basukot Teshuvah Shivat Yamim. Il y en a un qui est plein et deux qui sont manqués. Alors, Basukot Teshuvah Shivat Yamim, comme s'il était écrit 4 fois le mot Basukot, prends un, déduis un pour la halakha. Il faut faire une souka. Il te reste 3, c'est pour te dire qu'il faut 3 murs. Ça veut dire que ça va expliquer la halakha de Sukkot. Ça, c'est Rabbanan. Et la halakha de Moshe Messina, il est venu pour dire que le 3. Alors, la Torah, elle te dit 3 murs. La halakha de Moshe Messina, elle vient faire une précision dans la Torah que le 3e mur, il peut être réduit. Ça, c'est Chachamim. Pour Rabbi Shimon, Savar Yeshem la Mikra, ce que je vois en moi, c'est comme si c'est écrit, le Ikar, c'est ce qu'on lit et pas ce qui est écrit. Tu lis Basukot, l'homme il entend Vav, n'est-ce pas? Donc ça nous fait 3 fois plein, ça fait 6. 6 murs, normalement. Alors il te dit, Dal Khadkra les Goufé, Pachulé ou Arba. Il y a un pasouk, il prend un pasouk, ça veut dire donc il prend un basoukot pour le din, il me reste 2 qui font 4 murs, donc il te dit, donc ça nous fait 6. Non, ça me fait pas moins un mur, moins un mot. Donc il me reste 4 murs. Il me reste 4 murs et là, la Khalé Moshe Messina, elle vient et elle diminue le 4e mur et pas le 3e. Shalosh kir khatanata ilcheta ugrata les revides ou kamda tefar veiba et moi aussi tu veux dire. La Gemara maintenant, ça lui paraît quand même compliqué cette dracha. C'est une dracha qui n'est pas compréhensible pour tous les juifs. Alors qu'est-ce qu'elle fait la Gemara? Alors elle te répond veiba et tema. Elle va trouver une meilleure réponse. D'où on sait les murs 3, d'où Iba et tema et m'a découlé à Alma Yeshem la Masoret. Il dit d'après tout le monde, on calcule la Masoret et pas le Mikra. C'est plus logique. Mor savar qui ata ilcheta, l'igroa. Mor savar qui ata ilcheta, le osif. Il te répond, deuxième réponse, il te dit non. En réalité, Em la Masoret. Alors, Em la Masoret, qu'est-ce qu'on a dans Em la Masoret? Combien on a? 4. D'accord? On a 4. On a réduit un passage et il nous reste 3. D'accord? Alors, il vient, il te dit la halakha de Moshe Messina, selon Chachamim, ça vient pour diminuer le 3e. Et pour Rabbi Shimon, ça vient pour rajouter un mur, un 4e. Et même ça lui paraît dur à la Gemara d'expliquer. Alors elle répond, et notre Iba et Tema. Veiba et Tema, découle Alma, qui a taïr cheta ligroa, veyeshem la masoret, veacha, bedorshin tchilot kamiflege. Leur débat, il est est-ce que je fais la dracha du premier ou du deuxième? Si je prends Basukot, on a un Basukot malé et 2 Chaser, lequel j'enlève? Lequel est le premier qui apparaît? Il a fait. Le premier dans la Torah, Basukot Chaser, pas Basukot malé. Alors il nous dit, donc si je suis Doresh, Trilot et Dracha, j'ai 4. Si je ne suis pas Doresh, Trilot, j'en ai 3. Mar Savar, la Gemara elle explique, voilà. Mar Savar Dorshin Trilot ou Mar Savar
Endorshim Trilot. On fait pas le premier, il est toujours censé à m'enseigner la halakha. Il n'est pas censé à faire une étude. Tosfot. Bedorshim Trilot Kamifle. Umashma. Tosfot. Delechou le alma schacha lo ba'ikra. Ve'afilu achidal chad le gouffé ve'lo mukmin le minyan. Il dit Tosfot, j'ai pas compris. Vous êtes en train de parler, de faire des drachot, des pilpoulim sur le mur. Et il est où le plafond? C'est ça la souka. Vous avez fait un pilpoul, bassoukot, souka, sacha. Le plafond, qu'est-ce que tu parles des murs? Tu parles du plafond. Et le plafond, d'où tu l'apprends? C'est-à-dire que dans le compte, il faut compter le plafond. Hein? C'est-à-dire que dans le compte de 3 ou de 2, il faut compter le plafond. Non, Tosfot, il te dit, je suis étonné que d'après ce compte de la Gemara, tu utilises 3 des mots et tu laisses le 4e pour l'étude. Et il te dit, le plafond, on n'a pas besoin d'une étude. Et on peut aussi dire, peut-être, comme on a l'injonction de tout jouer Basukot, c'est-à-dire qu'il faut des conditions si je veux Basukot, Oui. est-ce que peut-être c'est montrer l'importance entre les murs et le plafond? Peut-être. Peut-être qu'il y a une hiérarchie de Peut-être. Peut-être c'est ça. Au fond. Alors il dit tout ça, Umashma de l'écoule et alma schacha lo ba'ikra. On n'a pas besoin d'un texte pour m'enseigner le plafond. Ve'afilu achidal chad le gouffé ve'lo mukmin le minyana. למאן דלא דריש תחילות, ולא כמו שפירש הקונטרס ברס סנהדרין גבי קלת האלוהים כתיבה בפרשה. דפירש אין דורשים תחילות משום להצטרך למומחה. Bon, ça veut dire, il y a un Rashi. Tosfot ici oppose à un Rashi dans Masechet Sanhedrin. Que Rashi dit que un dorshim trilot, c'est quand de texte, je n'ai pas besoin pour l'étude. Tosfot, il amène en réalité des cas que la Gemara, elle ne tient pas qu'à ce lien de Endorshim Trilot. Il amène 2 cas dans Masechet Sanhedrin, Karnot dans Misbeach, les Totafot, les Tatfat. Quand on a dans le Kriyat Shema, le premier, Totafot, avec un Vav, le deuxième, il fait Tatfat. Et là-bas, on n'a pas fait Dorshim Trila ou Dorshim Trilot. Donc, c'est pas. Tosfot, il nous dit que cette étude de Dorshim Trilot ou le Dorshim Trilot, ça même, c'est une question, est-ce qu'on le fait Bichlal? Parce que la Gemara, on voit que dans plusieurs endroits qu'on n'a pas été Dorshim Trilot. Bon. Donc, ça, c'est pour rien. Non, c'est pas pour rien. Ça veut dire, il te dit, Tosfot, que c'est que le Tana que c'est que la Amora de cette Gemara-là qui lui tient Dorshim Trilot. Mais dans le Talmud entier, non, on n'est pas Dorshim Trilot. Donc, on ne peut pas en tirer un Naron. Alors pourquoi il y a 4 formes d'écriture de Sukkot? Non, il y a 2 formes, Basukot, Basukot. Alors, Behemet, Tosfot, on est obligé de dire. Alors, on est obligé de dire que Tosfot, il n'est pas dans le débat de Dorshim, que dans la Gemara, ce n'est pas Dorshim Trilot. C'est le deuxième Tirous, le deuxième Iba Etema qui est le meilleur. Je n'ai pas d'accord de mettre en conclusion le troisième Iba Etema. Bon, on continue. Rav Matna Amar, Tamé de Rabbi Shimon Meacha. On voit que ce n'est pas le Icar du Tam. Regardez. Vesuka Tiye Letzel Yomam Mechorev. Ul Marse, Ul Mistor, Miserem, ou Mimatar. Le prophète Isaïe, il parle d'une souka spirituelle de Arahaman ou Yakim Lanu et Souka David à nous faire. Et cette souka David, la souka que Hachem va nous faire, elle sera là pour nous couver du soleil la nuit et en journée, du soleil, et elle sera un abri et une cachette de la pluie et de l'eau qui arrive. Veoto Tefar, celui-là, il est où ce Tefar que je mets? Maramido qui est Neged Ayotse. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse un coin, ce Tefar, comme une sorte de porte. Ça veut dire j'ai un gamme, j'ai une forme de L, le L, où je mets la troisième Yachitza, je la mets exactement comme un Ré à l'envers, ou un Ré, peu importe, comme une forme de Ré.
en bas. Keneged hayotse. Ça veut dire que ça doit être comme une sorte de porte. Je ne vais pas le mettre proche du L en haut, d'accord? Comme il fait Rashi. Regardez le dessin. Regardez le dessin. Comme vous voyez le dessin chez Rashi. Il te dit, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il ne faut pas. Pourquoi? Il faut qu'il soit en face. Voilà, celui-là encore, il est plus ou moins. Il faut qu'il soit vraiment en bas, qui est négé d'ayotse. Makom שהמחיצה קלה, באיזה שהיא ירצה, אם השתיים מזרחית צפונית יעשה הטבח. Non. Oui, c'est comme la façade d'une maison. Et au milieu de la façade, sur le côté, excusez-moi. il y a une porte d'entrée. C'est ça le L avec la porte. Mais c'est une méritza, une porte, par définition. Ça sépare un endroit Non, excusez-moi. d'un autre. Selon Rashi, il dit que ça doit être collé. Il dit que ça doit être collé au mur, c'est-à-dire 2 plus quelque chose. Et il a mis les deux formes, d'accord? Il a mis les deux formes, vous voyez? Dans n'importe laquelle que tu veux. אם השתיים מזרחית צפונית יעשה הטפח בסוף הצפונית במקצוע לצד מערב או במזרחית לצד דרום. On dirait que c'est le toit. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi? On dirait que c'est le toit. Non, mais on ne parle pas du toit là encore. Non. On ne parle pas du tout. Regardez. En fait, regardez comment il fait. Il fait 2 plus quelque chose qui sort. Pas en face. Il veut que ça continue du même mur. Comme ce dessin là, peut-être. Comme les deux. Les deux, là, Les en deux fait. sont bons, oui. C'est ça le départ en plus. Oui. C'est ça. Non, mais il veut pas. En 3D, c'est ça? Oui, en 3D, c'est ça, exactement. C'est ça aussi, oui, c'est les deux, pareil. Kiff. Ah, c'est bien. Maintenant, mais c'est-à-dire, mais s'il est, par exemple, si le téphar qui sort, il est en face comme un ré, il ne veut pas. D'accord? Si ce truc-là, il est là, il n'est pas d'accord, il veut que ce soit relié. Bon, on va voir tout de suite. Alors, il lui pose la question. Après, on va voir la halakha dans Shulchan Aruch. Alors, Amrela, alors Rav, il a dit Ma'amido keneged hayotze. Rav, c'est un Tana presque. Il lui dit ses élèves, Rav Kahana et Rav Assi. V'ya'amidenu keneged rosh tor. Je peux le faire mieux encore. Pourquoi tu le fais comme ça? Fais la mechitza qu'elle sert comme s'il y avait 2 murs. J'ai ici un problème. Quel est mon problème? Mon problème, il est. Non, d'après ce dessin, non. C'est ça, Rav, je pense. C'est ça, c'est le dessin qu'il y a dans le premier Rashi. Pour qu'on ne puisse pas confondre avec un hé, puisqu'il veut pas un hé, il faut qu'il soit collé à la main ou Oui. tendu ou en Alors angle droit. il lui dit, regardez, il lui dit, j'ai envie de le mettre comme le dessin de Rashi. Il dit, arrête, j'ai 4 murs. Regardez, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai fait 1, 2, et selon Rashi, j'ai ajouté un tout petit peu ici. Ou j'ai ajouté un tout petit peu ici. Il dit, prends celui-là, ce téphar-là, et mets-le comme ça. Pourquoi? Quand il est tendu comme ça, hein, il peut servir comme s'il est comme ça aussi. Et donc, ça me fait une sorte de 4. Tu vois? Ça veut dire, ça ne fait pas que comme ça, il fait comme ça. Et quand il fait comme ça, il sert là et là, en fait. Comme la mezouza à peu près. Quand on a voulu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un débat entre Rambam et Rabbeinu Tam, comment il doit être posé la mezouza. Selon le Rambam, on met la mezouza comme un Sefer Torah dans l'armoire. Il est debout. Selon Rabbeinu Tam, on met la mezouza comme un Sefer Torah quand on lit. Posé. À l'horizontale. À l'horizontale. Il est venu le Rama, il a dit j'ai pas envie de me disputer ni avec le Rambam ni avec Rabbeinu Tam. Il est venu, il a dit mais là comme ça. Ils ont dit tu exagères, comme ça c'est ni comme ça ni comme ça. Et c'est bon. Alors qu'est-ce qu'ils font les Marocains par exemple? Les Marocains, ils ont un minag. Ils ne mettent pas tout droit, mais ils ne mettent pas non plus comme le Rama comme ça. Ils le mettent un petit peu penché. Proche du droit. Ouais. Parce qu'ils ont quand même un respect pour Rabbeinu Tam.
Dans le, ça veut dire, de là aussi, c'est en parenthèse. C'est une preuve qu'à l'époque de Rabbeinu Tam, ça n'existait pas dans aucun endroit du monde un Sefer Torah, boîtier. Parce que Rabbeinu Tam, il te dit comment on le lit. Qu'est-ce qu'il aurait dit Rambam à Rabbeinu Tam? Mais attends, nous, les Sfarades, on les lit debout. Non, ça ne se lit pas debout. Ah, ça veut dire qu'il n'existait pas encore. Jamais. Mondialement séparés. Ben oui. Ils savaient tout. Il y a beaucoup de preuves. Il y a beaucoup de preuves que ce n'était pas les boîtiers. Ça n'existait pas. Les boîtiers, c'est une invention de 400 ans, 500 ans. Pourquoi tu dirais Sefer Torah Omed? Non, on met quand tu le gardes dans le Haron Kodesh. Quand il était gardé, il était posé debout. Ouais, partout, il était debout. Penché vers l'intérieur ou penché vers l'extérieur? Penché vers la porte. Vers la porte. Vers l'entrée, comme tu rentres. Toujours penché vers l'intérieur, de la manière que tu rentres. Chez Rabbeinu Tam, les mezuzot, c'était comme ça. Ouais. Rabbeinu Tam, il mettait la mezuzah comme ça. Pour s'acquitter, en réalité, pour s'acquitter si on veut s'acquitter, Rabbeinu Tam et Rambam, le mieux, c'est tu fais une petite mezuzah belle, tu la mets dans du verre des deux côtés pour qu'elle ne s'abîme pas avec l'humidité, tu fermes et tu la poses ouverte, sans la rouler. Il n'y a que Rabbeinu Tam qui est ouvert qu'il faut. Ah, on voit le texte entièrement. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question une fois. Oui, ça, c'est pas bête. Il y a un monsieur, il a voulu faire quelque chose d'original dans la maison. Il m'a posé la question, est-ce que je dois rouler la mezouza ou je peux la laisser ouverte dans du verre, bien propre, une belle écriture, et la mettre comme ça. Il me dit comme ça, je vois Kadosh Baruch Hu, Shema Israël. Je lui ai dit, si tes enfants, ils font attention, ils ne tournent pas sniout devant la... Il n'y a pas de problème. Et il a mis ça, il a mis à l'entrée de la maison. Il a fait une belle truc comme ça en verre. Et il a mis une belle mezouza, bien écrite comme ça. Et quand tu rentres, tu mets la main sur le verre et tu vois. Moi, j'avais ça, mais en plastique. Oui, tu peux la mettre, il n'y a pas de problème. Et là, tu as quitté même Rabbeinu Tam et même Rashi, parce qu'elle est posée. Elle est posée. Ça veut dire qu'avant que Rabbeinu Tam vienne, toutes les mezuzot étaient comme ça. Alors. Tu sais, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam, c'était un révolutionnaire. Rabbeinu Tam, quand il avait 3 ans, Rashi l'a mis sur ses genoux pour jouer avec lui. C'était son petit-fils. Rashi portait des tefilines. Il a pris les tefilines de la tête de Rashi, il lui a jeté par terre. Il a dit Rashi, celui-là, il va m'embêter sur les tefilines. Et c'est là qu'il s'est opposé à son grand-père. Et il a tranché la halakha, pas comme son grand-père. Et Rabbeinu Tam, Rashi, et Shulchan Aruch, il dit Yareh Shamayim, un homme Yareh Shamayim, il faut qu'il se mette des tefilines Rabbeinu Tam. Yetze Yedechov Hachnei. Il aura un problème avec Rabbeinu Tam au ciel. C'est tout. Ramban, tu sais qu'est-ce que Ramban dit quand il parle de Rabbeinu Tam? Il dit nous sommes tous les Rishonim devant Rabbeinu Tam comme un grain de sésame devant un homme. Parce qu'il n'y en a pas qui ne mettent pas. On dit que même on dit qu'il faut mettre au moins quelques fois dans sa vie Rabbeinu Tam pour ne pas avoir des histoires avec Rabbeinu Tam dans le ciel. Et ouais, il va dire, t'as jamais mis des tefilines toute ta vie? Il va dire à quelqu'un, il faut mettre. Rabbi Nachman, il tenait de mettre tous les Breslev et les Chabad, ils mettent les tefilines Rashi et Rabbeinu Tam depuis bar mitzvah. Compliqué. Parce qu'un enfant, déjà, il ne se garde pas en pureté tellement propre. Et tu me dis, chez les Breslev, ils font Rabbeinu Tam. J'avais un cousin, son père, le fils de mon oncle Samy, son père lui a acheté des tefilines Rabbeinu Tam. Il est arrivé le premier jour à la yeshiva, le pauvre avec son... Il y avait les tefilines doublées, tu vois, la pochette des tefilines doubles comme ça. Il est rentré à la yeshiva, le premier Elul. Le lendemain matin, il a mis les tefilines, le mashgiach, il est rentré, il a vu. Il dit, t'es Breslev, dehors, prends des tefilines, attends. Il s'est fait jeter le premier jour de la yeshiva. Il a dit, le Rav, tu es mieux que nous, tu es... Attends. Hein? C'est sûr qu'il va le Rav de dire ça. Oui, je te raconte la réalité. Il y a 30 ans,
Ah, il y a 30 ans. Oui. Ouais, il y a 25 ans. Moi, j'ai remarqué une chose, Rav, quand je suis la semaine chez mon fils à Jérusalem, à Roma, c'est incroyable. Tout le Tous monde les met. gens qui ont le Rabbi Noutab. Mais moi, à la fin, je suis compensé. Mon fils m'a dit, papa, il faut lâcher. Non, écoutez, à un certain âge, il faut. Mais Hagamakom ou c'est À à l'époque, la au Maroc, c'était que les chassidim, les pieux qui mettaient Rabbi les Noutam. gens très pieux. Et quand quelqu'un y mettait à la synagogue, ça veut dire c'est pour qui tu te prends. Ah, Ils avaient ça. c'est ça. Au Maroc, par exemple, et en Tunisie, tu n'avais pas le droit de mettre ton turban comme ça. Que le chacham, il met comme ça le turban, le reste, ils mettent comme ça. S'il y a quelqu'un qui met comme ça le turban, ça veut dire qu'il se prend pour un rabbin. Si quelqu'un il met le talit sur la tête pendant la tefila, il se prend pour un rabbin. Un jour, Rabbi Shalom Messas, il écrit qu'il a, c'était connu à Meknes, il y avait Rabbi Yaakov Berdugo, c'était Dayan, il est rentré à la synagogue, il a vu un monsieur qui portait le talit comme ça sur lui. Il est parti à la maison, il a amené des ciseaux, il lui a coupé le talit devant tout le public. Pour qui tu te prends? Ils avaient très peur à l'époque de ne pas manquer de respect aux rabbinim qui ne mettaient pas, et ils ne mettaient pas. Même à Djerba, par exemple, il y avait l'influence de la Kabbalah, les gens ils mettaient les tefilines de Rabbi Noutam. À Tunis, ils étaient anti-Kabbalah. Le Rida, il raconte que quand il était à Tunis, il y avait le groupe des kabbalistes cachés et il y avait le responsable juif de la communauté, il s'appelait le Caïd. Le Caïd, c'était le responsable par rapport aux autorités. Il ramassait les impôts des juifs, il donnait au roi. Le Caïd, il avait des policiers. Il était premier ministre. Et le Caïd, il était anti-kabbaliste. Il prenait les Mekoubalim, il les jetait en prison. Pour ne pas... Parce qu'ils avaient peur de ce qui s'est passé avec Sabbatai Tzvi, tu vois, des choses, des événements. Ils ne voulaient pas. Même Rambam, on a voulu laisser tous ses écrits. Le Rambam, le premier en Europe, en France. Hein? Ramouche, le troisième et le quatrième. Lequel? Avec Ramouche aussi, non? Où? À Tunis? Non, dans les défilés. Oui, tu as raison, le Shimouch Araba, le Ravad, Shimouch Rabba. Vous les mettez où? Moi, je mets Mincha. Avant, je mettais toujours, j'ai fait Natarat Nedarim, c'était compliqué pour moi de me traîner partout avec des grosses filets comme ça. Alors, je les mets Ta'anit, c'est vous, de temps en temps, quand je suis à la maison. Avant, j'allais avec la synagogue, je voyais les gens, ils me regardaient bizarrement. Un jour, j'entends derrière mon dos ce rabbin, il ne met jamais les tefilines Shachrit. Les gens ne connaissent pas. Alors, on va expliquer à chacun. Alors, si tu dis Shimouch Araba, tu te prends pour quelqu'un. Alors, je Il y a peu de personnes qui connaissent. Il y a très peu de gens qui connaissent. Même Rabbi Noutam, les gens ne connaissent pas. Je priais chez des Témanim. Ils ne connaissent pas Rabbi Noutam. Quand je mettais à la... Alors, il me disait, mais pourquoi tu mets deux paires de filines? Je dis Rabbi Noutam. Il me dit, mais c'est quoi Rabbi Dans Noutam? toutes les synagogues à Strasbourg, ils mettent ça. Qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon? Même dans la communauté Shimouch Araba, Rabbi Shimon. Ça paraît une chose différente. Non, Shimouch Araba, cette filine, en réalité, cette filine Rashi, grand. Maintenant, à part ça, tu as filine Ravad. C'est Rabbi Noutam grand. Après, le Gaon de Vina, il te dit, il y a un débat. Est-ce que Rashi, il est d'après moi que je mets la personne qui me voit l'ordre de Rashi, ou c'est par rapport à moi? Donc, je dois renverser de l'autre côté, tu as compris? Après, tu as le débat. Rashi et Rabbi Noutam, est-ce que les parachiotes, elles doivent être posées comme une mezouza, comme ça, selon Rabbi Noutam, ou debout? Le Gaon de Vina, il a fait un compte, il est arrivé à 70 sortes de tuiles. Alors il a dit. Qu'est-ce qu'il faisait lui, Rav? Non, le Gaon de Vina, il mettait que Rashi. C'est Rabbi Eliyahu, c'est pas. Tous les Lituaniens, ils mettent que Rashi. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vina, il a dit, si on commence à être rochèche pour Rabbi Noutam, il faudrait mettre 70 paires de filines. Le Admorim de Chabad, eux, ils ont dit de mettre Rashi, Rabbi Noutam, ils mettent pour les jeunes. Et depuis le Rachav, le Rabbi Shalom, le Admorim Tsaï, ils mettent, tout le monde met Rashi, Rabbi Noutam. Ceux qui sont plus, ils mettent Shimouch Araba. Et le Admor demandait qu'il y ait 10 juifs qui mettent aussi Tfilin Ra'avad. Rashi, Rabbi Noutam, Shimouch Araba, Ra'avad.
Il y a chez Chabad, il y a 10, on ne les connaît pas, ils sont cachés. Ils ont reçu du Hadmor l'obligation de mettre. Il dit, toi, tu mettras aussi Ravad. Lui, il s'habille et l'autre, c'est bon. Non, ils mettent en cachette, ils mettent à la maison. Ils mettent Shimush Araba Ravad, ils font avec Kriyat Shema. Les Mekoubalim, toutes les yeshivot des Mekoubalim, quand vous rentrez dans une yeshiva de Mekoubalim, tous ils mettent un Mincha Shimush Araba. Quand vous allez à Bethel, à Nahar Shalom, à Avad Shalom, tous ceux qui font Racha chez Arizal, ils mettent Mincha Shimush Araba. Shimush Araba, d'après la Kabbalah, sa madriga, il est tellement gros, c'est considéré comme si tu as mis Rashi Rabbenutam. Shachrit, ils mettent les deux ensemble sur la tête. Et Mincha, ils mettent Shimush Araba. Shimusha. Et chez Chabad, certaines personnes, ils ont 10 qui mettent aussi Ravad. Maintenant, dans Ravad, tu as des débats. Comment je les mets? La personne qui me regarde ou moi-même? Il a une bonne question. Ravad, c'est Ravad. Il a une bonne question. le gars. Et si on met les deux Rav, alors il faut, si c'est en fonction de ce que tu vois, on va être complètement déchiré. Tu peux être à la fois Rabbi Noutam et Rachid. Tu as un profil à mettre. Moi, j'ai un et je suis le Rav. Moi, je mets Rachid Rabbi Noutam et Shimush Araba de temps en temps. Avant, je mettais. Ça pèse lourd. Ça pèse très lourd. Quand tu voyages en route, t'arrêtes. Rien que tes tefilines, elles pèsent toute la valise. Quand tu as. Shimush Araba, elle pèse 2 paires de tefilines. C'est lourd. Et tu as 2 paires de tefilines. Maintenant, je me suis fait une petite paire Rachid. Je vais faire la petite paire Rabbi Noutam. Je vais essayer de commencer à les mettre ensemble. Il faut essayer. Ah, les deux? Ouais. Et donc, c'est bien qu'il faut qu'elle soit très grosse. Ça, c'est sympa. Non, Shimush Araba, c'est la grandeur, c'est la dimension. C'est la dimension du coffret. Il a une chita comme ça dans la halakha qu'il faut que ce soit Arba Etzbaot à l'Arba Etzbaot. C'est sympa, mais les gens, ils vont prier. Enfin, vous pouvez le travail. Non, je les cache. Mon Rav, il mettait avec la casquette et les deux sur sa tête toute la journée. La première fois que j'ai vu, c'est chez Meir. Oui. Il qui pas dessus, comme ça on Ouais, voit ils pas. mettent, C'est vrai. Mais non, mais moi j'ai vu des gens qui mettent, Stam, ils mettent, mais il faut faire chaque fois la condition. Si c'est Rachila, Alaha, les lanières de Rabbeinu Tam, ils sont battel, et c'est pas Khatsitsa. Et si la Alaha est comme Rabbeinu Tam, pas comme Rachi, Il continue le débat. Shulchan il dit qu'il faut faire une condition. On oublie de prier. C'est une question. C'est pas ça. Mais déjà, c'est un. Si on arrive à être à la hauteur de la paire de Rachid, c'est déjà pas mal. Et puis c'est mérouvé. Le Rabbi Nodam, toi? Toi, tu veux Rabbeinu Tam, non? Le Rabbi Nodam. Non, je ne mets pas. C'est gymnastique. Hein. Mon fils, il me demande. Top. Je me rappelle quand j'étais baron, je suis parti chez mon père, j'avais 16 ans, je lui ai dit j'ai envie de mettre Rabbeinu Tam. Je lui ai dit pourquoi toi? Je lui ai dit quelle est la différence entre toi et moi? Je lui ai dit où c'est écrit qu'une halakha, elle change au mariage. Pourquoi au mariage? Je veux maintenant. Il était très gêné. Chez nous, le talit, ce n'est qu'au mariage. Et parce que le Rama, d'accord, mais le Rama, il a une asmarta. Pourquoi? Parce que c'est écrit la paracha de Tzitzit à côté de qui? Kachishisha. Alors le Rama, il dit Dorjim Smuchim. Le gars de Vilna, il est tombé sur lui. Dans Biur Agra, il dit comment avec une dracha qui ne vaut rien, il a annulé une mitzvah? Tous les juifs yékés d'Allemagne, ils mettent le talit gadol. Tu sais, les yékés. Ah, les yékés, Ils mettent tous le talit gadol dans la tfila. Il dit le Rama, il dit le gars de Vilna, comment le Rama il a osé annuler une mitzvah minatora avec une dracha qu'on n'a jamais vue ni dans le Talmud ni dans. Et c'est sympa parce que quand ils mettent pas télé, tu reconnais les célibataires. Ouais, quelque part, c'est bien. Pour les jeunes Les filles, elles sont pas à l'échoue à ce moment-là. Mais je crois que quand il y a un divorcé ou un veuf, il n'enlève pas. Non, il n'enlève pas. C'est gênant. La règle normale, c'est qu'un homme depuis 13 ans, il est chayav dans toutes les mitzvot, c'est normal. C'est pour ça que les Chabad, qui disent, ils y tiennent à Rabbeinu Tam, ils te disent depuis 13 ans. Maëvdel, il te dit, s'il est chayav, il est chayav. En tous les cas, alors il a dit, Amar le Rav Kahana, Rav Asi, Via Amidenu, Keneged Roshto, qui le mettent à la tête, Chatik Rav, il s'est tué Rav. C'est-à-dire que Rav, il a avoué l'Ichora. Itmarnami, Amar Shmuel Mishme de Levi, Ma'amido Keneged Ayotze, Vechen Morin,
Bei Midresha, on dit comme ça. Il le tient comme contre la forme de celui qui sort. Et c'est comme ça la halakha. On verra Bezrat Hashem la halachot. On commencera à voir la halachot de Mechitzot. On continue un peu. Ma'amido keneged yotze Rabbi Simon veite Rabbi Yoshua ben Levi amar oseh lo tefach shochek u'ma'amido bepachot mishlosha tefachim samuch ledofen. Il faut qu'il soit, même si tu fais un poteau, il faut qu'il y ait un digne de la voûte. Il faut que tu le mettes à 3 tefachim à côté du dofen, du gam, d'accord? Ça veut dire j'ai un gam, j'ai une forme d'un L. Maintenant j'ai un poteau. J'ai un poteau que j'ai envie de brancher pour faire un 3e mur. Alors il dit, j'éloigne un peu le poteau du L, d'un des côtés du L. Je l'éloigne moins de 24 cm. Comme ça, même s'il y a de l'air, c'est considéré comme une seule unité. Ça s'appelle la voûte. La voûte, c'est tous les 3 tefachim. La voûte. La voûte, oui. La voûte, c'est lié. De là est venu en hébreu le mot leved. Leved, c'est la feutrine. La feutrine, c'est pas tissé, c'est collé. Leved, c'est collé. De là, leved, la voûte. La voûte, ça veut dire que c'est collé. C'est comme une seule chose. Lechol pachot mishloshat samuch ledofen ke la voûte d'ami. Tout ce qui est pachot mishloshat tefachim samuch ledofen ke la voûte d'ami. Bon. Bezrat Hashem, demain, on va voir toute la halachot qui concerne ces dinim, les dinim des murs. On va voir le rif, on va voir le roche. Et on va arriver à Shulchan Aruch, halakha lema'aseh. Baruch Adonai le'olam, amen.